Bonjour, bienvenue au Bienfait de la forêt. Aujourd'hui, je voulais vous présenter mon deuxième arbre que j'aime beaucoup pour la pharmacie verte. Derrière moi, on peut apercevoir le sapin baumier, Abies balsamea. En fait, cet arbre-là, je l'adore parce qu'il y a un côté médicinal, évidemment, derrière lui, mais on peut l'utiliser dans tout. Qu'est-ce qui est intéressant, c'est que cet arbre-là est antiseptique, antibiotique, antiviral. Il est stimulant, il nous calme. Puis le côté spirituel avec cet arbre-là, c'est qu'il nous donne beaucoup de courage. Il nous permet de nous ancrer dans les moments difficiles. Je vais vous expliquer un peu la botanique derrière cet arbre-là. En fait, il y a les aiguilles de sapin comme on peut voir ici. Puis ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, on est le printemps et on peut apercevoir les pousses de sapin qui sont verts fluo. Puis c'est le moment idéal pour les récolter quand ils sont verts comme ça. Quand ils sont refermés aussi un petit peu plus, c'est parfait aussi. Ou même s'ils sont ouverts, c'est correct. Parce que cet arbre-là, on peut le cueillir à longueur d'année. Il n'y a pas juste au printemps que « Oh mon Dieu, j'ai manqué la date, il faut que j'attende l'année prochaine ». Non, à l'année, on peut le cueillir, les aiguilles. La même chose avec la résine. Pour les aiguilles de sapin, on peut l'utiliser pour faire des baumes expectorants. On peut l'utiliser pour faire de l'huile essentielle. On peut même faire de l'huile musculaire quand on a des douleurs. On peut l'utiliser par ailleurs pour nos tisanes. On peut le faire sécher aussi. On peut l'utiliser dans le miel ou dans le sirop d'érable. Fait que c'est ça qui fait en fait ces petites pousses de sapin-là sont vraiment très intéressantes. Et très idéal pour la constipation ou si on a des symptômes de la grippe aussi, peut nous aider sur le côté mycolotique. Par la suite, dans la résine du sapin, sur le tronc où il est gris, on voit des petites vésicules. À l'intérieur, c'est héligo-résine. Puis ces résines-là, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils nous aident avec notre système. Ils vont nous aider avec le système qu'on a, par exemple, des symptômes de la grippe, du rhume. Et anciennement, ça a été utilisé aussi par les Autochtones pour mettre sur les plaies, pour que ça fasse un effet de colle. Puis on pouvait mettre un bandage soit de bouleau, ou là, aujourd'hui, on pourrait mettre un bandage, un pansement. Ces résines-là aussi, comme j'avais mentionné, on peut les cueillir à longueur d'année. Fait que ça, c'est très intéressant. Puis, c'est très utile par ailleurs. Qu'est-ce qu'on peut faire avec l'écorce du sapin? On peut en faire de la farine. Fait que c'est pour ça que j'ai choisi aussi cet arbre-là, c'est que toutes ces parties peuvent être utilisées dans tout. Il n'y a pas de perte en tant que telle. On peut aussi l'utiliser comme bois de chauffage si jamais. Par la suite, on peut le mettre dans les huiles, des macérats huileux pour en faire des onguents VIX, des onguents musculaires. Comme j'avais mentionné, les résines pour justement faire des petites pastilles pour les maux de gorge. Par la suite, je voulais vous indiquer que c'est quand même difficile des fois de reconnaître le sapin pour certains qui ne sont pas habitués d'aller en forêt. Puis je voulais vous montrer des petits trucs. En fait, c'est quand on prend la branche, évidemment, il y a l'odeur de sapin. On voit les petites pousses de sapin ici. Si vous êtes en hiver, ça se peut qu'ils ne vont pas être vertes et ils vont déjà avoir changé de couleur. Mais là, derrière, qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'il est un petit peu plus blanchâtre. On voit les petites lignes à l'intérieur des aiguilles qui est blanc. Puis si je le retourne encore de côté, mais qu'est-ce qu'on voit, c'est que les verts. Ces aiguilles au bout sont rondes. Par la suite, ça dépend. Quand il est plus en nature, avec de l'ombrage, vous allez voir qu'il est seulement plat. Il n'y a pas un 360 comme l'épinette. Mais par contre, si le sapin est dans un milieu plus civil, dans les villes, avec beaucoup d'éclairage, là, à ce moment-là, il va être beaucoup plus fourni. Tout le contour, il va avoir des aiguilles. Par la suite, qu'est-ce qui est intéressant avec les pousses de sapin? On peut les consommer crus. On peut les faire sécher. On peut les utiliser pour aromatiser nos plats, surtout avec la viande de gibier, c'est excellent. Puis la résine, elle, à l'intérieur, elle a des vitamines, elle a des minéraux et du glucose à l'intérieur. Fait que c'est très intéressant d'utiliser aussi la résine. La résine également, j'avais oublié de mentionner, est utilisée dans le côté médical pour les lentilles optiques. En fait, sa résine et ses huiles essentielles de sapin fait une sorte de colle qui est utilisée pour le côté optique.
Par la suite, cet arbre-là, je l'adore parce qu'on peut l'utiliser, comme je vous avais mentionné, partout. Que ce soit en décoration, que ce soit avec, en chandelle pour les décorer, ou même ses huiles essentielles, ou juste l'odeur, qu'on le fait un petit peu macérer dans l'eau, juste l'odeur d'arbre, c'est très très bon. Et pour notre sapin de Noël aussi, quand on veut l'utiliser, si on veut l'utiliser frais, moi je l'utilise plus des faux pour un côté environnemental à long terme. Mais sinon, cet arbre-là, il est magique. Moi, personnellement, c'est mon arbre préféré. Il travaille beaucoup sur le côté respiratoire, tout ce qui est baume. On a des problèmes avec notre respiration, des petits problèmes d'asthme, la grippe. Puis aussi sur le côté ostéomusculaire, quand on a des douleurs musculaires, bien ça va nous aider, surtout en huile avec des huiles essentielles pour masser, ça ferait une belle différence. Donc, j'espère que vous avez apprécié ma petite capsule. Dans les prochaines vidéos, je vais vous montrer les différences entre les conifères, que ce soit l'épinette, que ce soit le sapin, le cèdre, le mélèze. Des fois, ça peut être un peu mélangeant, mais quand on les met tout à côté, c'est plus facile. Si vous avez aimé mon vidéo, partagez-la. Abonnez-vous à mon groupe en ligne sur Facebook, Les Bienfaits de la forêt. Puis, j'espère que vous allez continuer à m'écouter. Bonne journée!